La chicha séduit de nombreux jeunes aujourd'hui, pourtant elle présente des risques cardiovasculaires, respiratoires et de survenue de cancer. C'est le dossier de ce soir. Et puis les sociodémocrates et les conservateurs d'Angela Merkel sont au coude à coude aux élections législatives allemandes selon les résultats de sondage à la sortie des urnes diffusées aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire abrite à partir de demain lundi la célébration officielle de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Thème retenu, le tourisme pour une croissance inclusive. L'innovation de cette 41e journée, remise de prix de concours à thème start-up, architecture, artisans, géotronomie, hôtel, maquis, restaurant, guide du tourisme, agence de voyage. Au nombre des objectifs visés, repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. L'ouverture de la journée se fera au palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Joël Gossé. La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Elle a été désignée lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019. Et le thème qui a été choisi à cet effet est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette édition qui se déroule en terre ivoirienne est une occasion pour notre pays, à l'occasion de cette grave pandémie qui a secoué le monde, et plus particulièrement le monde touristique, appelle à plus de vigilance et à un changement de paradigme. L'organisation de cette journée mondiale du tourisme est une opportunité de diriger les acteurs vers de nouvelles ouvertures en vue de repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. La célébration officielle de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme débute le lundi 27 septembre. C'est-à-dire demain. Le groupe Jeunesse LDK de Danané est le vainqueur de Variotoscope 2021. Le grand vainqueur repart avec la somme de 2 millions de francs CFA et une ambulance à médicaliser. Ce rendez-vous culturel annuel s'est déroulé au Parc des Sports de Trècheville. Longue file d'attente à l'entrée de la salle polyvalente du Parc des Sports de Trècheville samedi 25 septembre. Nous sommes à la finale de l'émission culturelle de jeunesse de la radiodiffusion télévision ivoirienne Variotoscope. À l'intérieur de la salle, l'ambiance est surchauffée. Supporters, parrains des groupes sont tous venus prendre part à cette grande messe de la danse et des faits coutumiers. Je suis là depuis 14 heures et en tant qu'un ancien danseur, un homme de métier, un homme dans le milieu, je suis content d'être ici. À cause de mes enfants que je suis là, les enfants d'Oumé. Aujourd'hui, Oumé doit partir avec la coupe. Je suis là pour soutenir les jeunes, les encourager, parce que la culture est au cœur de nos préoccupations. La culture, qui est notre affaire à Saint-Matigila, c'est pourquoi aujourd'hui vous nous voyez aujourd'hui encore avec le Variotoscope. Là où il y a la culture, nous sommes toujours là pour soutenir nos jeunesses. Pour cette finale, 5 groupes se disputent le titre. Guéiba de Drongouiné, Wabonou Système Doumé, Les Merveilles du Cavali, Jeunesse LDK de Danané et Bademafla de Saint-Matigila. « 35 minutes, c'est le temps donné aux différents groupes pour faire monter leur savoir-faire en chorégraphie et faire coutumier. À l'issue donc des différentes prestations, le groupe Jeunesse LDK de Danané est désigné vainqueur de l'édition 2021 de Variotoscope, suivi de Bademafla de Saint-Matigila qui occupe la 2e place. Variotoscope est un rendez-vous culturel annuel qui vise à occuper sainement la jeunesse ivoirienne pendant les vacances. Le grand vainqueur repart donc avec la somme de 2 millions de francs CFA et une ambulance médicalisée offerte par le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, parrain de l'édition 2021. Il était représenté à cette messe de la culture par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Cette finale de Variotoscope a été également marquée par le retour de l'artiste guinéenne Kandé Kanté après 10 années d'absence du territoire ivoirien.
sort de chez nous, les élections présidentielles et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines au mois, selon le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, en confirmant chercher des partenaires alternatifs à la France et ses décisions unilatérales. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga qui accuse la France d'un abandon en plein vol avec sa décision de retrait de la force Barkhane. Les sociodémocrates et les conservateurs d'Angela Merkel, c'est en Allemagne, sont au coude à coude aux élections législatives. Selon les résultats du sondage à la sortie des urnes diffusés aujourd'hui par les chaînes de télévision publiques, le SPD et leur chef de file, Olaf Scholz, devance très légèrement avec entre 24,9% et 25,8% l'union conservatrice CDU-CSU menée par Armin Laschet, deuxième avec entre 24,2 et 24,7% selon des estimations diffusées par des chaînes de télévision. Ces chiffres sont à prendre toutefois avec beaucoup de prudence en raison du nombre très élevé de votants par correspondance non pris en compte dans ces sondages. Place au dossier. La chicha, ou la pipe à eau, est devenue l'opium des jeunes. Dans le district d'Abidjan, il est fréquent de voir des jeunes assis à la terrasse d'un restaurant, la pipe à eau à la bouche, d'où s'échappe une fumée blanche. Ce qui a des conséquences sur la santé des fumeurs de chicha. Une séance de chicha de 45 minutes, c'est l'équivalent de 20 cigarettes en termes d'oxydation de monoxyde de carbone, de 26 cigarettes pour la production de goudron et de 40 cigarettes si on compare le volume de fumée avalée. Et cela, de nombreux jeunes l'ignorent. Pour eux, c'est un phénomène de mode et les arômes de la chicha flattent agréablement leurs narines, ce qui fait de la chicha l'ennemi déguisé des jeunes. Le dossier de la 2 est produit par Anicette Colin. Yopougon, Maroc, 23h dans cet espace. Temps de retrouvailles pour les jeunes gens de ce quartier. Christophe Boussio, un habitué des lieux entre amis, passe du temps en tirant des bouffées de sa pipe à eau, communément appelée chicha. C'est déjà un antidépresseur. Voilà, je trouve mieux de fumer chicha que par exemple de m'adonner à la drogue. Comme Christophe Boussio, nombreux sont ces jeunes aussi du côté de Yopougon Sikouji qui trouvent le plaisir à consommer la chicha. Je fume la chicha parce que ça m'aide à déstresser, oublier certains trucs et puis c'est bon quoi, c'est relax. Quand je fume la chicha, en fait, bon, je mange peu. Quand il fume la chicha, il peut m'attirer 50 ou bien 100 francs. Mais quand il ne fume pas comme ça, il peut m'attirer 200. Parce que je ne vais pas être baise, au fait. À 2000 francs les 30 minutes de consommation, la chicha est un business juteux pour les gérants de ces espaces. La chicha est très rentable. Pour nous, tenanciers de maquis, sincèrement, il faudrait qu'on inclue ça dans notre business. Parce que quand il n'y a pas de chicha, il n'y a pas les clients partent. Ils vont où il y a la chicha. Dans notre business, c'est inclus et ça nous fait ressortir encore la boisson qui est encore plus bénéfique encore. Deux fois 15 à 20 clients par jour. On fait ça à moins à 2500. Donc quand tu as au moins 15 à 20 clients, toi-même tu vois ce qu'on gagne. Il y a la plupart de mes clients qui viennent, ils fument jusqu'à 8 h et ils vont à la maison. Bon, il y a d'autres qui sont là pour notre anniversaire, ils peuvent rester quand ils veulent. Bon, il y a d'autres qui peuvent fumer 1 h, 2 h et ils vont aussi. C'est pas jusqu'au matin. Moussa, lui, est gérant d'un magasin de vente d'accessoires pour la consommation de la chicha. Dans sa galerie, on trouve le tube, la pipe et différents parfums de chicha. Il n'a pas voulu nous donner plus de détails suite au refus de son patron propriétaire du magasin. Ça, c'est parfum Love. Bon, quand ils viennent premièrement, c'est ça, ils demandent d'abord. On n'a pas ça, s'il n'y a pas ça, on demande mat aussi. Ça coûte 1000 francs seulement. Et à 1000 francs, 2 à 1500. Consommée en majeure partie par la jeunesse, la chicha est-elle une substance sans conséquence pour la jeunesse ivoirienne? Nous avons tendu notre micro à la population pour avoir leur avis. Moi seulement, je condamne ça. Ce que mon enfant va faire, je ne vais pas aimer, je ne vais pas accepter qu'un enfant d'autrui aussi le fasse. On voit ça dans la rue partout. Bon, en tout cas, ça ne me plaît pas. Moi, j'attire d'abord nous les parents. Il y a un laisser aller au niveau de nos enfants. En tout cas, c'est une mauvaise chose. À notre niveau, nous allons essayer de voir, c'est-à-dire qu'encadrer les enfants
pour que ces enfants-là ne fument pas. Parce que si c'est arrivé là, la responsabilité d'abord c'est pour les parents. En tant que maman, j'ai un conseil à leur donner, qu'ils stoppent tout ce qui est chicha, tout ce qui est cigarette. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent remplacer à part la chicha et la cigarette. Surtout la lecture qu'elle a, le football aussi, la télévision. J'aime fumer ça quand on est en groupe, quand je suis avec mes amis. Bon, des fois aussi, quand on n'est pas ensemble, j'ai envie de voir le produit. L'odeur du produit, ça me manque quand je suis seul des fois. Parmi ces jeunes qui consomment la chicha, Habib, âgé de 17 ans, veut cesser son addiction. J'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas parce que des fois quand je suis assis, l'odeur du produit, ça me vient envie, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Séance tenante, nous nous sommes rendus à la Croix-Bleue à Williamsville, installée en Côte d'Ivoire depuis 1930. Ce centre est spécialisé dans la prise en charge des addictions, notamment la drogue, l'alcool et le tabac. Sur la question des drogues, de la toxicomanie et des addictions, il y a beaucoup de fausses idées. C'est généralement un entraînement de groupe dans lequel il est montré que la substance est inoffensive et les enfants s'y mettent, les jeunes s'y mettent, les adolescents s'y mettent. On va lui dire rapidement que la chicha est une drogue. Les éléments qui rentrent dans la composition, ce sont des produits toxiques. La fumée elle-même qui se dégage de la chicha, qu'on absorbe avec abondance, c'est cette fumée-là qui pose le problème. Selon le docteur JB, Habib s'expose à plusieurs dangers en consommant la chicha. Si Habib n'arrête pas de fumer la chicha, il s'expose à des maladies, c'est-à-dire les cancers. Il a aussi donné des indices aux parents pour reconnaître un enfant qui consomme la chicha. Ça passe par 3 éléments fondamentaux. Le changement du comportement. C'est un enfant qui a moins de temps à la maison, qui est toujours dans un groupe, qui est toujours parti, qui rentre tard. C'est un enfant chez qui, bien entendu, les résultats scolaires vont très vite péricliter. Un enfant qui, au départ, très brillant, se retrouve avec des notes catastrophiques. C'est un enfant qui va être très vite irritable, beaucoup de conflits dans son entourage. C'est quelqu'un qui va devenir très pâle, qui va donc être anémié, il va développer des gestes saccadés. Il détiendra désormais des objets débriqués, des désodorisants parce qu'il a besoin de faire rapidement évacuer la fumée. La prise en charge des fumeurs de la chicha se fait de façon sociable. Si l'enfant est déjà dans un processus de consommation, il n'y a pas de schéma, il faut appeler les spécialistes. Il faut déjà qu'il y ait une demande de soins. Ça peut venir de la personne elle-même, des parents, ça peut venir de l'école. Une fois que l'enfant rentre, il faut dire que la prise en charge est médico-psychosociale et éducative. Selon Dr Kwasi, nutritionniste, la chicha a un impact sur la jeunesse. Une occasion pour lui de donner quelques astuces aux fumeurs en vue de stopper sa consommation. La chicha, c'est du tabac de fumage qui se déroule. Le fumage se fait dans un tube, sinon dans un petit réservoir qui est composé d'un réservoir avec de l'eau, avec du charbon et en même temps avec un tuyau où passe la fumée, qui est inhalé par la personne qui consomme. Alors, le mot chicha vient de Perse et puis de l'Inde, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Au départ, on utilisait les cabosses, disons les coques de coco. Donc, c'est le mot chicha. Ce système-là qui permet d'obtenir beaucoup plus de fumée, parce que c'est l'objectif du consommateur. Avec la chicha, en 1 heure de temps, je peux fumer l'équivalent de plus de 200 fumées, c'est-à-dire cigarettes. Quand vous avez envie de fumer, prenez quelque chose que vous aimez manger. Je prends du chewing-gum, je mastique ce chewing-gum, ça va me permettre de ne plus avoir envie de fumer. Donc ces personnes, on les oriente vers certains éléments qui n'est pas cigarette, qui va les aider à mieux oublier la cigarette. Si la personne aime des cacahuètes, à la place de la cigarette, on lui demande de mastiquer, de manger des cacahuètes ou bien de prendre un fruit en lui donnant psychologiquement des conseils, en l'invitant, on lui fait comprendre l'impact de fumer sur sa santé en tant que tel. C'est nous tous qui sommes concernés, que ce soit les parents, que ce soit la communauté en tant que telle, y compris notre gouvernement, parce qu'il y a des brigades anti-stupéfiants qui existent déjà en Côte d'Ivoire, c'est chacun doit amener sa petite contribution
pour que cela vraiment prenne un peu de recul. Des quartiers les plus huppés aux plus précaires, la chicha est aujourd'hui un fléau qui touche en majeure partie la jeunesse. Ce tueur silencieux et ennemi déguisé de la jeunesse, autrefois prisé par les pays du Moyen-Orient pour une question de culture, gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le dossier de la 2. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.